Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Mais avant, je veux vous dire merci beaucoup. Ça y est, on est plus de 15 000 et ça c'est waouh, c'est extraordinaire. C'est grâce à vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et à toutes celles qui l'ont pas encore fait mais qui sont sur le point d'appuyer sur le bouton. Vous y êtes presque. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et de cette manière être à chaque fois au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, merci aussi pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos messages extraordinaires de gentillesse, de voilà, vous faites des messages qui font waouh, qui font plaisir, hein. Merci infiniment. Bon, alors, on y va avec un tirage que je viens de faire sur ma chaîne en espagnol. La date exacte de quand cette personne va te confesser ses sentiments. Je l'ai déjà fait, je sais, il y a un certain temps, mais je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui peuvent se répéter. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois que 2 options, donc étant donné qu'il y a énormément de possibilités, une infinité de possibilités de situations, je pense qu'une fois de temps en temps, on peut répéter les tirages. Voilà, donc date exacte de quand cette personne va te confesser ses sentiments. Évidemment, si on est en train de parler d'une personne qui t'a dit qu'elle ne t'aimait pas, qui t'a dit que tu ne l'intéressais pas, qui t'a quitté, qui a disparu du jour au lendemain, je pense pas que ce tirage soit fait pour toi. C'est vraiment important que ce soit une personne que tu sens qu'il y a quelque chose, qu'il y a une attraction, même si t'es pas sûr à 100%, mais tu sens quelque chose. Et là, bon, là oui, on pourrait dire, bon alors quand est-ce qu'il va se lancer ou qu'elle va se lancer, quand est-ce qu'on va pouvoir parler un petit peu à cœur ouvert. Mais toujours faire bien attention. Mon but, c'est pas de donner des espoirs à des gens qui me disent « Ah bah oui, bah moi ça fait 10 ans que j'ai pas de nouvelles. » Oui, alors c'est peu probable quand même que dans le temps de jours ou de semaines qu'on va tirer, cette personne vienne te confesser ses sentiments. Il faut toujours essayer d'être quand même un petit peu logique et rationnel, même si on fait du tarot. Moi, je reste mathématicienne à la base. Bon, alors, on y va. On va commencer avec notre ami le Cymbalum, que je crois que je peux plus m'en passer. Je l'ai découvert ce jeu et franchement je trouve qu'il a une richesse, il sort vraiment de l'ordinaire, donc c'est parti. Alors, donc avant de calculer la date exacte de quand cette personne va te confesser ses sentiments, on veut d'abord savoir où et quand. Alors ça va nous donner quelques informations sur le où et quand. Comment cette personne va t'exprimer ces fameux sentiments et comment toi tu vas les recevoir. Parce que peut-être que cette personne arrive trop tôt, trop tard, je ne sais pas. Ça peut être intéressant de voir un peu ta réaction. Bien. Maintenant, on va voir, on va rajouter des énergies sur tout ça. Alors, cette personne, quand est-ce qu'elle va te confesser ses sentiments? Et ici, on a le où et quand. Ça, c'est le comment cette personne va s'y prendre. Et enfin, toi, comment tu vas te sentir? Ok. Et maintenant, évidemment, on va ajouter le reste de nos petites cartes. Alors, on a ici nos histoires de sorcières qui vont nous donner le où et quand. Alors, on va en mettre 4 parce que je sens qu'avec 4, on sera bien. 4. Allez, toi qui sors, 4. Ok, on a le où et quand, on va voir si c'est un jour normal, un jour spécial. Enfin bon, on va voir un petit peu comment on peut, qu'est-ce qu'on peut interpréter de tout ça. Ok, le où et quand. Maintenant, on veut savoir le comment cette personne va exprimer ses sentiments. Est-ce que ça va être une explosion de sincérité? Est-ce qu'au contraire, ça va être plutôt timide? Est-ce que ça va être sur la défensive? On va voir tout ça. Donc, le comment cette personne va-t-elle exprimer ses sentiments à ton égard dans cette confession? Est-ce que c'est une confession un peu cachée? Est-ce que c'est une confession claire avec une guitare? Je ne sais pas, on va voir quel genre de confession on a. Et puis finalement, on a ici la dernière chose, qui n'est pas la moindre, qui est toi. Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas dire, attends, il se moque de moi, là, il en fait pas un peu trop? Est-ce que tu vas être aux anges, que tu vas sentir que c'est le plus beau jour de ta vie? Est-ce que tu vas te dire, ah ouais, d'accord, mais trop tard? Voilà. Comment tu vas te sentir quand tu vas entendre cette confession d'amour? Cette déclaration d'amour. Voilà, donc ici, on a donc nos petites cartes. On va rajouter un petit chat, un oracle des animaux. Ah, bon, alors le Maine Coon, il est là, il est tout le temps là. Hein. Il saute sans arrêt.
Je sais pas si vous avez des Maine Coon chez vous, mais on dirait qu'ils ont envie de s'exprimer. Alors, tac et tac. Voilà, bien. Maintenant, on va rajouter ici. Ok. On va rajouter un ange de la romance, puisqu'on est quand même dans un tirage d'amour. Donc, on va pas pouvoir s'en passer. Ok. Bon, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va ranger nos petites cartes. Voilà, option 1. Et option 2. On a donc nos deux options prêtes. Je vais maintenant vous présenter les chaussures. Alors, première chaussure, ce sont ces chaussures abricot avec un petit gland et enfin beaucoup de petits glands en fait qui s'appellent donc tassels pour les fameux glands et puis plein de petites perles. Voilà, tous ces détails, toutes les petites perles. Voilà, des chaussures bien anciennes, hein, bien. Oui, ça pourrait être encore l'époque Marie-Antoinette. Bon alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a cette chaussure qui je ne sais plus comment elle s'appelle. Stardust Memories. Voilà, les mémoires, les souvenirs de poussière d'étoiles. Voilà, donc la poussière d'étoiles, tous ces petits brillants comme ça, accrochés. On a presque un ciel, une nuit profonde avec ce bleu nacré. Et puis voilà, tous ces petits diamants. Voilà. Souvenir de poussière d'étoiles et puis les petits glands abricots, on va l'appeler. Voilà, donc n'oubliez pas, vous avez autant de temps que vous voulez pour choisir, il suffit de mettre pause à la vidéo et nous maintenant, on va se mettre au travail dès maintenant avec notre première option. C'est parti. Alors, première option, on va mettre ça comme ça. Et donc, on y va. On va faire la date exacte à la fin, en se rappelant évidemment que date exacte, je sais, c'est un petit peu... ça va pas être date exacte pour tout le monde. Il y a des personnes pour qui, si, tout va correspondre, tout va coller, ça va être la date exacte. Mais n'oubliez pas, on est dans un tirage général. Donc, d'abord, où et quand cette déclaration d'amour? Maintenant, comment est-ce que cette personne va t'exprimer? Comment elle va s'y prendre? Et finalement, comment toi tu vas te sentir dans ce moment si spécial? Voilà, on a tout. Maintenant, je vais voir comment on voit ça du dessus et au travail. Bon, c'est parti. Avant de commencer, j'ai envie de voir cette carte-là parce que des fois, elle est préoccupante. Donc, on va voir. Ok, lâche ton ex. Alors, si la question était pour l'ex en question, eh bien, c'est peut-être le moment de dire, bon, j'arrête de voir cette vidéo, c'est pas pour moi, hein, puisque ici, on te dit carrément, lâche ton ex, c'est le moment de nettoyer ton énergie, d'oublier tout. Maintenant, ça peut être pour une nouvelle personne, une personne qui commence à t'intéresser, mais tu as toujours l'ombre, la fameuse ombre de ton ex, de si il revenait, si, mais c'est bien pour quelque chose que vous vous êtes séparés, hein. Il faut quand même revenir sur les choses, il faut bien se souvenir. C'est vrai que la nostalgie nous gagne des fois. Et c'est quelque chose de normal parce que, et heureusement, on a souvent tendance à éliminer certains souvenirs qui sont en général les mauvais. Enfin, ça dépend, des fois on se concentre que sur les mauvais, mais ça dépend. Mais quand on a envie de revenir avec son ex, c'est qu'on tout d'un coup, on a enlevé tous les mauvais souvenirs et qu'on est resté sur « Oh, ça c'était tellement génial, ça c'était tellement bien ». Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement cette personne soit ton ex? Bon, il faut quand même y penser, il faut quand même bien y réfléchir. Et là, on te dit... Lâche ton ex, c'est le moment de nettoyer ton énergie, c'est le moment d'aller vers quelqu'un de neuf, avec qui il n'y a pas de passif. Donc, si ce tirage est pour un ex, moi je te dis adios. Ce tirage n'est pas pour toi parce que le travail que tu dois faire maintenant, c'est de l'oublier, d'oublier cette personne. Et si c'est pour une autre personne, mais que tu as toujours ton ex en tête, eh bien c'est le moment de tirer un trait définitif dessus. Donc on va évidemment se concentrer sur cette possibilité-là, sur une personne nouvelle et donc ton ex, il va falloir l'oublier. Bien. Alors, on y va donc et on va voir le où et quand cette personne devrait te déclarer sa flamme et ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un scorpion avec un lion, et si je me souviens bien, c'est un alchimiste, c'est quelqu'un qui est un petit peu un magicien, ok, dans un tour de magie. On a l'harmonie, ok.
On a un 10 de coupe, c'est dans un très joli moment. Ça, il va bien choisir son moment, cette personne-là, ça fait plaisir. On a un As d'épée. On a un 4 de bâton, c'est à la maison. C'est dans un endroit fermé en tout cas, ou alors dans une fête ou un événement, mais il y en a peu en ce moment. Mais avec le 4 de bâton, je sens vraiment entre 4 murs. Hein. Et on a... Oui, on est vraiment dans un lieu fermé. Hein. Avec le pendu, pour moi, c'est vraiment le lieu fermé. Je ne vois pas du tout en plein air, même si cette carte aurait pu l'indiquer, mais moi, je ne le vois pas pour le plein air. On a deux cartes de fermé et de... Alors, est-ce que c'est pendant un confinement, puisque c'est un peu à la mode en ce moment, un petit peu partout, ça fait un moment. C'est une mode qui reste malheureusement année après année. On a un 4 de bâton qui est vraiment la carte du confinement, hein, plus avec le pendu à côté, ça fait très confinement. Ça fait très confiné ensemble, en fait. Hein, ça fait très un moment où vous êtes que tous les deux, où vous vous retrouvez dans une pièce ou dans une maison, dans un appartement, uniquement tous les deux. Donc, avec cet As d'épée, je sens un moment de grande communication. Je pense que vous serez vraiment en train de parler une conversation à cœur ouvert, quelque chose de très intense, de très joli. On a un 10 de coupe, donc c'est un bon moment. C'est pas du tout dans un mauvais moment. Cette personne choisit son moment de manière parfaite. Hein. On a le magicien là, il sait ce qu'il faut faire pour que ça marche. On a vraiment un très joli moment. Harmonie, 10 de coupe, tout va bien, tout le monde est content. Tout le monde passe un excellent moment, et surtout vous deux qui êtes un petit peu enfermés ensemble. Très bien, donc on a quand même bon, ça pourrait être un événement, donc je disais un anniversaire aussi, un mariage, c'est une possibilité. Bon, on a le où et quand, maintenant on va savoir comment va s'exprimer cette personne. Pour l'instant, le climax est bien choisi, maintenant on va voir si les mots sont à la hauteur du climax qui a été créé. Alors... Ok, on a ici un bélier avec un gémeau et c'est le candidaton. On a la paresse, ok. Comment on va interpréter ça? On a un 5 de coupe, ok. Ah, hein, ça commence pas mal. On a les amoureux. On a un chevalier qui arrive à la charge, un chevalier de bâton. Et on a un roi de bâton, ok. Alors... ça va commencer un petit peu maladroit. Je pense que ça commence d'une manière un tout petit peu maladroite. Alors ici, j'ai du mal toujours à l'interpréter, mais justement, il faut qu'elle sorte à chaque fois sur cette ligne-là. Déjà, elle est sortie dans mon autre tirage sur ma chaîne espagnole. Vraiment, j'ai voulu l'interpréter parce que c'est le regard, le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont en dire? Qu'est-ce que les paroles qui jugent, les paroles qui blessent, les paroles qui condamnent? Et je pense que dans cette déclaration, ce que cette personne va te faire comprendre, c'est qu'en fait, elle s'en fout un peu du qu'en dira-t-on, de ce que les gens, si les gens vont vous juger, si les gens vont considérer que c'est pas bien. Je pense qu'elle considère que elle s'en moque pas mal. Donc, paresse. Ça commence un peu mou, on va dire. Ça commence un peu comme ça c'est pas top comme début. Ça commence un petit peu mou. Heureusement, ça prend un peu de puissance après. Je pense que ça va commencer d'une manière un peu douce, mais aussi parce que c'est une personne qui a peur d'être déçue, peur de rater sa déclaration. Peut-être même qu'elle va commencer par te parler de ça, dire bah voilà, tu sais, j'ai vécu des choses, ça s'est pas toujours bien passé, j'ai un petit peu peur que tu prennes les choses, que tu interprètes les choses mal, etc., etc. Et tout d'un coup, plaf, ok, explosion, le mot est lâché, tu me plais, je t'aime, tu m'intéresses, je sais pas, ça dépend au niveau où vous en êtes, mais enfin la confession, elle est lâchée sur l'amoureux. Et là, tu vas voir cette personne en fait changer, parce qu'on a quand même un changement radical entre le gros paresseux là qui est en train de se taper son cocktail, qui ne s'est même pas habillé, le mec complètement dépressif qui dit j'ai perdu 3 verres de vin et au lieu de voir qu'il lui en reste 2, et tout d'un coup là, on a un chevalier de bâton qui est en train carrément qui prend du pouvoir et qui se transforme en roi de bâton. Donc une fois que le mot est lâché, une fois qu'en fait pour moi, c'est l'avant-déclaration et l'après-déclaration. Dans l'avant-déclaration, on a quelqu'un qui tâte le terrain, qui est là, qui dit « ouais, je sais pas, c'est peut-être pas vraiment le moment de se lancer, qu'est-ce que j'en sais, non ?» Donc, dans le moment où il tâte le terrain, c'est pas le même moment le plus top. Une fois que ça y est, c'est lancé,
Là, tu as l'autre facette, le conquistador, qui arrive et qui dit, bon, ok, maintenant, je t'aime et tu es à moi. C'est beaucoup plus fort. Une fois que le courage est là, le courage ne part pas. Ce serait plus embêtant si c'était dans l'autre sens. Je m'arme de courage, après, c'est fini, je sais plus quoi faire. Non. Une fois que le mot est dit, cette personne, elle prend du courage, elle se lance, elle va vers toi, et là, elle va t'en dire. Elle va t'en dire sur à quel point tu l'attires, parce qu'on est quand même dans les bâtons, on est dans le feu. Hein. Donc, il va y avoir du charnel, évidemment. Il va y avoir du désir de montrer, te parler, te complimenter sur ton physique, sur les choses qui l'attirent en toi. Et voilà, c'est ce côté, voilà, ça y est, moi j'ai décidé, je suis sûre de moi, qui n'était pas si sûr de lui au début. Bon. Donc, il y a quand même une belle histoire d'amour ici, puisqu'on a quand même les amoureux qui sortent et qui explosent dans cette déclaration. Donc, ça commence un petit peu mou, mais ça finit super sûr, avec beaucoup d'assurance. Ok. Et toi, tu vas te sentir comment, toi, face à tout ça? Parce que toi, on voit qu'il faut que tu lâches ton ex, donc on voit que peut-être, pour certains cas, il y a encore un peu l'ombre de l'ex derrière. Tu es dans un bon moment, tout se passe bien, vous êtes plutôt bloqués ensemble, mais bon, cette personne-là, au début, on ne sent pas bien qu'est-ce qu'elle va faire, et tout d'un coup, parfait, elle prend le pouvoir et elle dit, voilà, ok, maintenant, je vais te confesser mes sentiments. Ok, comment tu vas te sentir, toi, là-dedans? Ah, bah tout va bien, tout va bien, on a un très bel amour ici, puisqu'on a ici un taureau avec un bélier, donc là, c'est les amoureux, hein, c'est carrément les amoureux du Cymbalone, ça va bien pour eux, hein, donc je pense que tu devrais très bien le prendre, là. L'aventure, c'est parti, on est parti dans l'aventure, là, hein. Toi tu y vas à fond. Alors, on a le 6 d'or, c'est drôle ici, on a le 8 de coupe, ok. Ah, on continue dans le 4 de bâton, hein, on est à fond enfermé avec cette personne, et elle est, paf, l'empereur. Alors, il n'y a pas que lui ou elle hein, qui est pris en puissance, toi aussi, hein, tu vas te sentir plus fort ou plus forte que jamais. Franchement, cette déclaration va te donner un coup d'auto-estime, tu vas te sentir, ouais, ça y est. Alors, tout ce qui devait être abandonné s'abandonne. Hein. À l'instant où tu entends la déclaration, l'ex, il a disparu. Hein. Ici, on a une carte d'abandon, le 8 de coupe. Je laisse tomber ce qui ne me fait pas du bien. Au moment où il y a la paf, là, il prend son épée, il fait sa déclaration et toi, tu dis, ah, j'avais un ex, je sais même plus son nom. Hein. Non, il a disparu. Bon. Donc, toi, t'es prêt pour l'aventure. Donc, toi, t'es plus prête que lui, en fait, au début. Hein. Avec la paresse, on voit que t'es là, quoi. Tu dis, allez, on y va maintenant. On fonce, c'est l'obscurité, mais là, c'est pas vraiment l'obscurité, c'est l'arc-en-ciel, on y va, on sait pas ce qui nous attend, mais ouais. Je sens que tu vas lui donner tu vas le pousser un petit peu, tu vas l'aider un petit peu, parce qu'on a cette personne qui est un peu, ouais, ça va pas très bien, 5 de coupe, un peu dépressif, un peu déçu, j'ai été déçu par la vie, et toi, 6 d'or, ah, t'inquiète pas, moi je suis là pour t'aider, on sent la générosité, on sent que tu vas appuyer cette personne, tu vas lui donner je sais plus comment ça s'appelle, mais hein, quand on met ses mains comme ça pour que la personne elle monte en selle sur le cheval, bah voilà, tu vas lui donner ça pour lui dire, allez, un petit coup de pouce, vas-y, t'as du mal à monter, mais moi je t'aide, tu vas monter, voilà. Tu vas le faire, tu vas réussir à la faire cette déclaration, vas-y. Donc c'est du travail d'équipe presque. Donc on a cette générosité, on a la disparition totale du passé. Adios amigos, c'est fouet, c'est parti. Le 8 de coupe, c'est l'abandon. Ton ex, je peux te dire, tu vas plus t'en souvenir. Après cette déclaration-là, ciao. Tu vas te sentir fort, tu vas te sentir indestructible. Hein. Vous êtes un roi là, un roi de bâton, et là carrément, toi, t'es l'empereur. Alors, t'as pas à t'inquiéter, et tu vas vouloir que ce moment ne termine jamais. C'est-à-dire que si vous êtes confiné ou si vous êtes enfermé dans une pièce, tu vas vouloir rester enfermé dans cette pièce pour le plus longtemps possible. Donc, résumé, ça va être un bon moment? Oui, ça va être un très bon moment. On a un moment très agréable avec une personne qui se lance, qui a bien choisi son moment. Toi, tu vas très bien le recevoir. Voilà, la carte parle par elle-même. Bon alors, mais c'est pas tout, parce que nous, on veut savoir quand. Parce que on est curieux et qu'on a envie d'avoir une date le plus exacte possible. Ne venez pas m'insulter. On m'a insulté, on m'a dit que j'étais quoi, une inculte analphabète. Écrit en majuscule et d'une orthographe douteuse. Bon, ben l'inculte analphabète, mais dans 2 langues. Alors, donc, on y va. Jour,
le pape. Semaine, la mort. Mois. Je sais, vous détestez que je vous mette les mois, mais j'ai besoin de cette objectivité, de mettre les mois. La roue de fortune, ok. Le pape, la mort, la roue de fortune. Le pape. Ah, venez avec moi. La mort et enfin, la roue de fortune. C'est parti. Le pape, la mort, la roue de fortune. Alors, oups, on y va. Voilà, c'est pour ça que vous me détestez, mais bon, je sais, quand on sort les mois, ça fait plaisir à personne. La roue de fortune, ok, on a donc des mois. Ce climax n'est pas si facile que ça à trouver. Maintenant, bon, il se trouve que vous êtes beaucoup à me regarder, qui êtes dans des relations à distance, et vous comprenez bien que forcément, je ne vais pas vous dire « Ça y est, il arrive demain, il va vous déclarer sa flamme ». Ben non, c'est forcément qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Donc, la roue de fortune, combien de mois? Alors, on va, ok, c'est pas 22 mois, tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok, 15, 16, 17, ah bah 18 mois. Voilà, 18 mois, c'est pas si... Voilà, vous avez le temps de lâcher votre ex, peut-être que même c'est pas encore votre ex en fait, cette personne-là, puisque 18 mois, ça fait quand même 1 an et demi. Donc oui, je suis consciente que je vous annonce une date très lointaine. Bon, alors évidemment, les dates, je sais, toutes les énergies changent, tout peut évoluer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces 18 mois? D'abord que c'est possible que ce soit 18 mois, mais que sinon, ça va être quelque chose qui va se sentir comme quelque chose de long, de très long. Donc, le fait que les cartes veuillent vous dire « Ah, pouf, t'inquiète pas, c'est dans 18 mois », c'est aussi pour vous faire baisser un peu la pression, quoi. Si vous êtes là en train de dire, est-ce que ce sera demain? Est-ce que ce sera après-demain? Est-ce que ce sera cette semaine? Il y a une pression, il y a comme un truc, il y a comme une chose qui fait que vous êtes tout le temps un petit peu obnubilé par ça. Et là, on te dit, ok, tranquille, hein, parce que là, il va falloir 1 an et demi. Alors, tu peux penser à autre chose, parce que tu vas pas perdre 1 an et demi de ta vie seulement à te dire, est-ce que ce sera demain? Voilà. Pour moi, je l'interprète comme ça. Est-ce que ça peut se passer avant? Bien sûr que ça peut se passer avant et je vous le souhaite de tout cœur. Et pour moi, c'est ça. Quand les cartes nous donnent une date très lointaine, elles nous disent « Ok, détache-toi un peu, prends un peu de recul, fais autre chose, arrête d'être obnubilé par cette chose en particulier et ça va se passer, mais c'est pas pour tout de suite. » Donc, voilà. Ok, maintenant, nous allons voir la dernière carte qui nous reste et c'est notre petit chat. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, notre petit chat? Ah, ben, vous avez de la chance quand même. Hein. Vous avez quand même une très belle histoire ici. Hein. On a un as d'été. Alors, il y en a plusieurs, il y en a pas mal de chez vous hein, qui ont la chance d'être en été. On est dans le froid de l'hiver. Mais l'as d'été et on a la colombe, la paloma. La colombe, et ils te disent que c'est le commencement d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ok, ça on le sait, hein, dans 1 an et demi, ce sera peut-être l'hiver, mais il y aura cette nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Et c'est possible que ce soit comme les débuts, les débuts de quand on tombe amoureux, non, les prémices. Ou alors de la renaissance d'une relation actuelle. Non, ça on oublie. Ou alors bon, pour d'autres personnes, parce que c'est pas que des cartes d'amour, là, le réveil d'une vision intuitive ou de tes dons spirituels. Pourquoi pas les deux, hein, pourquoi pas et l'amour et la vision intuitive et les dons spirituels, hein, pourquoi faut-il choisir? Donc, c'est une très belle carte, c'est une carte de beaucoup d'amour en général, hein, un as de coupe. Donc, vraiment, on a quand même l'as de coupe, on a quand même le 10 de coupe, on a les amoureux. Ici, on a cette carte qui est magnifique. Franchement, je sais que c'est long, mais c'est pas parce que cette personne va pas te confesser ses sentiments tout de suite qu'il va pas continuer à y avoir des interactions avec cette personne et qu'il va pas y avoir des choses
intéressante avec cette personne. Oui, il va falloir un peu de temps pour que cette personne puisse se confesser. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle a des choses à régler dans sa vie. Par exemple, se séparer, par exemple, divorcer, par exemple, je ne sais pas moi. Mais ça vaut la peine. Il y a une vraie histoire ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez entendu, que vous avez trouvé le message que vous espériez. En tout cas, au moins que vous avez passé un bon moment avec moi et puis avec mes petites cartes. Si c'est le cas, eh ben, c'est peut-être le moment de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait évidemment, de mettre un petit j'aime et puis pourquoi pas, alors là, ce serait carrément extra, un commentaire. Voilà, merci infiniment. Nous, on continue et on passe à l'option numéro 2. Alors, on met notre chat, on met nos anges, tac. Alors donc, cette déclaration d'amour, c'est pour quand? Où et quand? Comment ça va se passer cette histoire? Où et quand la déclaration d'amour? Et comment il va s'y prendre cette personne? Alors non, c'était celle-là qui était devant, ok. Et maintenant, on veut savoir comment toi, tu vas te sentir après cette déclaration d'amour. Ok, on voit comment c'est. Et on se met au travail. Ok, c'est parti. Moi, j'aime bien commencer par cette carte-là. Donc, on va voir. Appelle ton âme sœur. Ok, on appelle son âme sœur. Tes prières, tes affirmations et tes visualisations vont aider à ce que vous soyez ensemble. Donc, il faut y croire, il faut l'appeler. Et j'espère qu'ici, on est en train de parler de cette fameuse âme sœur. Ok, bon. Alors, on commence. On va voir la date exacte à la fin. Et on va commencer sur le où et quand cette personne va se lancer et faire sa déclaration d'amour. Alors, ici, on a l'oracle de la Pythie et on a un Sagittaire avec un poisson. Alors, il y a tout ce qui a rapport avec les arts ésotériques, non? Les oracles, les tarots, une consultation de quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a un rapport avec un oracle, mais là, vraiment, ça va dépendre de chaque personne. Alors, est-ce que c'est que tu vas en rêver avant? Ça pourrait être un endroit dont tu as déjà rêvé, où tu as déjà ressenti qu'il allait se passer quelque chose. Ça pourrait vouloir dire ça. Alors, ici, on a la guérison, ok. Donc, alors, avec la guérison, évidemment, on pourrait penser aussi à un hôpital, un endroit chez un médecin ou une salle d'un thérapeute quelconque, hein, puisqu'on a quand même la guérison. Ou alors, est-ce que ce sera une fois que cette personne est guérie ou une fois que toi, tu seras guéri? La justice, bon alors palais de justice, bon alors on va mettre tous les endroits là. Pour moi, la justice, elle représente l'équilibre, hein, donc dans un équilibre retrouvé. Bon, alors on est carrément dans l'ésotérique quand même, on a quand même la sacerdotiste ici, pardon, la papesse. La papesse qui était déjà, elle ressemble pas mal ici à la Pythie, donc on est quand même je sens une ambiance magique, une ambiance complètement magique, avec ces deux cartes-là, mais en même temps où on a les yeux bien ouverts et on voit réellement, on ne se laisse pas emporter par les choses, on n'est pas dans un rêve ou dans un truc, mais il y a quand même une ambiance complètement magique. Alors, on a l'ermite. Bon, avec l'ermite, évidemment, bon, vous ne pouvez pas être seul, mais je pense que vous allez être seul ensemble. C'est-à-dire que vous n'êtes que tous les deux. Je ne pense pas du tout que ce soit dans une réunion où il y ait plus de personnes. Pour moi, c'est vraiment une réunion très solitaire, très... Alors ici, on a un feu de camp. Alors, est-ce que c'est avec un camping? Est-ce que c'est... Voilà, il y a beaucoup de possibilités dans cette... Bon, là, on nous indique que c'est la nuit. J'avais l'intuition avec l'ermite déjà, mais bon, là on nous indique directement avec l'étoile que ce sera la nuit à la lumière des étoiles, idéalement, si cette personne sait y faire, mais bon, de toute façon, ce sera la nuit que se donnera cette déclaration. Donc, la nuit, dans l'intimité, seulement 2 personnes. C'est pas... Alors évidemment que en général c'est toujours... Bon, sauf les personnes qui font ça devant tout le monde, là c'est autre chose, mais en général une déclaration comme ça c'est toujours entre 2 personnes, mais ça peut être que tout d'un coup vous êtes dans une grande pièce avec plein d'autres personnes et cette personne te dit « Ah bah tu veux bien venir avec moi sur le balcon » et que là ça se passe. Mais là, c'est pas le cas. C'est vraiment solitaire. C'est vraiment, on part tous les deux tout en haut de la montagne. Et puis une fois que vous êtes tout en haut de la montagne, que c'est la nuit, qu'il y a une ambiance magique avec toutes les petites lucioles qui volent, que vous vous sentez plein, vous sentez que toutes vos blessures sont guéries, etc. Et bien là, ça y est, là, le climax est créé. Bon, ben c'est pas mal, hein, c'est joli. Il va falloir que vous me racontiez tout ça. Vous allez me donner des idées pour les prochains tirages. Alors,
on y va. Comment elle s'y prend, cette personne-là? Parce que pour l'instant, on a de la magie dans le climat, mais on ne sait pas encore comment elle va s'y prendre. Alors, comment va s'y prendre cette personne? Alors, on a la Reine des Neiges ici. On a un Capricorne avec un Cancer. Ok, donc on a la Reine des Neiges, donc c'est une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, hein, qui s'est carrément congelée, qui est restée dans son monde de glace tout seul. La Reine des Neiges, avant Elsa, elle n'était pas trop sympathique. Donc, on sent quelqu'un qui a du mal à parler de ses sentiments. Mais on a une renaissance, et ça c'est très très bien. On a un 4 de coupe. D'accord, on a ici la tempérance. Waouh, quel changement. On a un chevalier d'épée. Et on a la force. Ok. 2 arcanes majeures très importants. Je vois un discours, personnellement. Moi, je lis un discours dans ce truc-là. Alors, c'est vrai que cette personne-là elle va pas avoir, bon, on l'a dit, hein, c'est pas quelqu'un qui a une facilité pour parler de ses sentiments. Dire je t'aime, il va falloir un petit peu plus de temps. Hein. Il va falloir quand même, je t'aime, tu me plais, je veux être avec toi. Il y a des gens, ça leur sort, mais alors à une vitesse extraordinaire, hein, franchement. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais pourquoi moi, on me le dit pas et tout. Oui, mais il y a des gens, c'est je t'aime le matin, je te déteste l'après-midi et je t'aime de nouveau le soir. Donc, il y a des gens, les mots ne représentent absolument rien. Pour cette personne, les mots représentent énormément. Et ils sont difficiles à sortir. Donc, il faut pas croire que, ah ouais, bah moi, ma copine, son mec, il lui dit je t'aime 30 fois par jour. Ouais, ça vaut plus. Je crois pas. Là, c'est une personne qui, le jour où on va te dire je t'aime, tu vas savoir que elle t'aime. Donc, il y a même des gens qui se le disent jamais. Et pourtant, ils s'aiment plus que tous les gens qui disent ah ouais, je t'aime, ouais, c'est ça, je t'aime. Bisous, bisous, je t'aime. Bon. Donc, c'est pas quelqu'un qui joue sur les mots, c'est quelqu'un qui ressent profondément et je sens que cette personne va te parler de l'influence que tu as eue sur elle ou sur lui, et cette personne va te dire que tu es en fait sa renaissance, que depuis que cette personne te connaît, sent qu'il est une autre personne, que c'était quelqu'un qui était plutôt dépressif, plutôt avoir toujours le mauvais côté des choses, et que tu l'as apporté beaucoup. On a la tempérance ici, tu lui as... Non, on a des couples là. On a 4 coupes, on a 3 coupes, on a une 4e qui arrive, mais finalement, on ne sait même pas comment on s'en sert. Hein. Et là, tu as la tempérance qui regarde avec la coupe, tu peux passer de l'eau d'un côté et passer de l'eau de l'autre. Regarde comme c'est intéressant. C'est comme si tu lui avais appris à aimer, à profiter de la vie, à passer des bons moments. Donc pour moi, je sens ça, cette évolution, cette renaissance de dire, voilà, cette personne va te dire, voilà, j'étais mal et tu m'as... On a encore la guérison, tu m'as aidé, tu m'as guéri, tu m'as appris ce que c'était que quelqu'un qui compte pour toi, d'aider quelqu'un, de soutenir quelqu'un, d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et tu m'as donné la force, parce que carrément là, on est passé du dépressif à... Maintenant, je suis le chevalier. Non, c'est pas un chevalier, c'est un page. Maintenant, je suis le page d'épée. Et maintenant, je peux me battre. Et maintenant, je peux... me battre pour mes opinions, me battre pour ce que je veux, me battre pour mes rêves. Et tout ça, c'est toi qui me l'as apporté. Et là, on a cette force. Hein. On a cette espèce de lion indomptable. Et là, je pense que ce lion, c'est cette personne. Ce lion, c'est... Bah, il est là d'ailleurs, hein, regardez. Ah, comme c'est drôle. On a le lion ici, et en fait, on a cette renaissance, et là, ce lion ressort avec ce petit jeune homme avec sa flûte. Voilà, le lion, pour moi, c'est cette personne-là. Froid, qui reste, bon, ils dorment beaucoup les lions, hein. Je sais pas s'ils sont dépressifs, mais enfin ils dorment beaucoup, qui reste un peu dans son coin, quoi bon se lever. Et puis voilà, t'es arrivé, tu as dit tiens ouvre la bouche, mais pourquoi? Parce que je te le dis, j'ai jamais compris pourquoi elle voulait lui, enfin non, si j'ai compris, pourquoi est-ce qu'elle veut lui ouvrir la bouche? Pourquoi tu veux aller ouvrir la bouche d'un lion? Franchement moi j'irais pas, et ben, pour montrer c'est qui le chef. Et le lion, il dit, mais pourquoi tu fais ça? Eh ben, tu vas voir, tu vas comprendre. Et finalement, le lion, il se dit, d'accord, c'est peut-être pas moi tout le temps le chef, parce que je veux pas être, il va y avoir une communication, il va y avoir quelque chose. Mais c'est quand même plus intéressant comme vie, ça me plaît plus, parce que j'ai un contact. Cette fille, en fait, elle est drôlement gentille. Donc, je pense que c'est ça, que cette personne va te dire, c'est une déclaration d'amour
implicite. C'est une déclaration d'amour cachée. Cette personne ne va pas dire « je t'aime ». Elle va te dire « voilà ce que tu m'as apporté, tu m'as sorti de ces mauvais pas, maintenant je me sens quelqu'un de plus fort, tout ça c'est grâce à toi, à ta force calme, à ta douceur, mais aussi à ton esprit, à ton caractère ». Voilà, c'est très implicite, il va falloir écouter, il va falloir savoir te rendre compte que ça, c'est une déclaration d'amour, que ça, c'est pas rien, c'est pas comme quand on dit « tiens, tu veux de la glace à la vanille », quoi. C'est quelque chose, c'est des vrais sentiments qui sortent d'une personne qui a une difficulté extrême à exprimer ses sentiments. Donc, ça vaut double. Voilà. Donc, mais n'espère pas, voilà, la sérénade au balcon avec la guitare. Je ne vois pas du tout cette personne faire ça. Mais ça va être très profond quand même, parce qu'on parle quand même d'une renaissance. Hein, on parle quand même d'une personne qui prend le pouvoir. Voilà. Voilà comment je sens cette déclaration. Ok, maintenant, comment tu vas la sentir, toi? C'est ça la grande question. Comment toi, tu vas recevoir cette déclaration qui est à mi-mot? Est-ce que tu vas la comprendre ou est-ce que tu vas passer à côté? Parce que c'est pas forcément super facile de s'en rendre compte. Alors, ok, on a ici l'avortement avec ce même cancer, mais avec le scorpion. À l'intérieur, ok. On a la mort. Le 10 de coupe, donc ça y est, tu comprends. Le 8 d'épée. Le 7 de coupe. Alors, tu vas être un peu... c'est pas simple. C'est pas simple à capter. Tu vas être un petit peu déboussolé. Le fond, tu le captes parce qu'on a quand même le 10 de coupe. Donc, dans le fond, tu comprends. Hein, les sentiments, tu vas les comprendre. Mais, alors, on a une carte qui est celle qui me plaît le moins, avec l'avortement évidemment, hein, puisque alors est-ce que cet avortement ça parle d'autre chose? Quand tu vas avoir vu la carte de l'avortement, est-ce que tu as un vécu par rapport à ça? Est-ce que cette personne a un sentiment d'abandon aussi par rapport à d'autres personnes, par rapport à ses parents, par rapport, je ne sais pas, il y a ça, mais j'ai du mal à l'interpréter ici dans ta réaction par rapport au sentiment de cette personne-là. Donc, vous me direz ce que vous avez ressenti. Bon, là, vers l'intérieur, je pense que tu comprends bien que c'est une personne qui est vers l'intérieur et qui a du mal à exprimer les choses. Donc, pour moi, ça montre que tu comprends. Cette déclaration très, très, très à l'intérieur, justement, très implicite, très cachée, je pense que tu vas la comprendre tout à fait. Tu vas pas passer à côté, t'inquiète pas. Ça va faire un grand choc dans ta vie, ça va fermer un cycle, hein, puisqu'ici on a la mort, donc écoutez ça va vraiment te mettre les idées au clair, hein, de que voilà, bon bah c'est tout ce que j'avais pensé avant, il y avait des choses avant, peut-être que tu n'étais pas très sûr, bon là tu es sûr, ça y est, c'est définitif, les choses seront bien claires. Donc on a la fin d'un cycle. Ça a quand même une force très très importante parce que faut quand même voir, c'est le seul arcane majeur ici et c'est la mort. Et c'est comment tu vas te sentir toi avec cette confession, cette déclaration. Et bien tu sens un changement radical, la fin de quelque chose, le début de quelque chose de nouveau. Quand même, on a ici une mort et ici une renaissance. Donc on est en plein dans un nouveau cycle beaucoup plus clair, beaucoup plus beau, hein, certainement, que le cycle actuel. Donc, c'est vraiment un effet très fort qu'a cette déclaration, qui va vraiment t'éclaircir les idées. Tu vas capter l'amour, mais... Alors, le 8 d'épée, je ne sais pas s'il l'interpréter avec le 7 de coupe ou pas. Donc, avec le 8 d'épée, on pourrait dire, oui, mais tu te sens quand même dans une situation un petit peu en porte-à-faux, un petit peu dans une situation que tu ne diriges pas tout à fait. Alors, est-ce que c'est parce que vous allez devoir vous battre, puisqu'on a quand même ce chevalier qui est juste au-dessus et qui dit, ouais, on va se battre s'il le faut. Bon, est-ce que tu ne sens pas que, ouais, bon, se battre, je sais pas, j'ai pas trop envie. Ou est-ce que au contraire, c'est ce rêve, ici, ce 7 de coupe, qui vient te sortir d'une situation désagréable? Est-ce que la situation d'attente, de pas savoir si cette personne, est-ce qu'en fait tu l'intéresses, est-ce que tu l'intéresses pas, est-ce qu'elle a des sentiments, est-ce qu'elle a pas de sentiments? C'est aussi fatigant comme situation. Et est-ce que finalement, c'est pas le rêve qui se réalise et puis qui annule en fait, puisqu'on a quand même deux belles cartes autour de ce 8 d'épée qui annule cette situation désagréable où tu te sentais un petit peu prise au piège ou pas savoir quoi faire. Donc ça, c'est vraiment à vous d'interpréter. Est-ce qu'il y a encore un problème à résoudre?
qui fait que, bon, bah voilà, même si c'est un nouveau cycle, même s'il y a une vraie déclaration d'amour, ouais, mais il y a encore des choses à régler. Ou est-ce que ça y est, on peut partir et puis on peut commencer à rêver, on peut commencer... de toute façon, tu vas rêver. De toute façon, cette déclaration va te faire rêver, va réveiller beaucoup de rêves, beaucoup de... Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir, comme là, on visualise sur l'âme sœur et puis il faut y penser, il faut rêver. Bon, bah là, il y a les rêves qui se réalisent. Donc, ça va être un joli moment, mais c'est vraiment la fin d'un cycle. Ça va marquer la fin d'un cycle parce que vous allez vraiment vouloir aller de l'avant, je pense. Hein. Ici, bon, bah, pourquoi ils vendent la maison? Bah, parce que certainement, ils vont déménager et qu'ils vont partir ailleurs. Donc, évidemment, le moment où on vend la maison, c'est pas le moment le plus gai. Mais quand on arrive dans la nouvelle maison, bah ouais, hein, c'est le début d'une autre vie. Donc, c'est la renaissance. Donc, voilà. Voilà. Maintenant, on va y aller sur la date, hein. La date exacte, la fameuse date exacte, qui, je le rappelle, est une indication et puis ne va pas être une date exacte pour tout le monde, on est dans un tirage général. Donc, c'est pas, voilà, pointu et c'est obligatoire que ce soit comme ça. Ok, bon, alors maintenant, mais quand même, c'est assez choquant quand on voit dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui me disent « Ah voilà, je suis revenue 8 jours après, c'est exactement ça ». Et c'est quand même assez choquant quand on voit ça. Bon, alors, est-ce que ce sera des jours, l'empereur, des semaines, le pendu, ou des mois, les amoureux? Ok, alors... l'empereur, le pendu, les amoureux. C'est parti. L'empereur, le pendu, les amoureux. Alors. Voilà. Alors, on a les mois, comme pour le premier tirage, voilà, c'est vraiment fait pour que vous m'adoriez. On va dire que ça peut être à partir de 2 mois, parce que quand même, ils sont assortis très 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 vite. Donc, on va dire à partir de 2 mois, c'est possible que ça se passe. Mais, alors, sauf si on a juste un mois qui sort, mais à partir de 2 mois, c'est bien possible. On va voir de 2 mois, on va avoir une fourchette entre 2 mois et... Donc, nos amoureux, quand est-ce qu'ils sortent? C'est joli quand même que ce soit la carte des amoureux hein, qui soit sortie. Ça montre quand même l'intensité de cette histoire, qui est quand même une renaissance et une guérison. Donc, c'est quand même très beau. Alors, on y va. Les amoureux, quand est-ce qu'ils sortent? 1, 2, 3. Ah bon, bon. Alors, tout va bien. Hein, on est entre 2 et 3 mois. Je sais, c'est long quand même. Mais ça reste tout à fait acceptable. Donc, entre 2 et 3 mois devrait arriver cette grande déclaration d'amour. Alors, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes temps que dans la première option. Mais de toute façon, c'est quand même la même chose. Quand on a un temps qui est assez long, qui est quand même, bon, entre 2 et 3 mois, c'est pas demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lâcher prise et surtout attendre. Hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être toujours à attendre. Alors, est-ce que c'est demain? Est-ce qu'il va m'appeler maintenant? Est-ce qu'il va me dire? Non, c'est pour dire, ok, relax. De toute façon, ça ne passera pas avant 2 mois. Donc, c'est la manière qu'ont les cartes de nous dire, ok, c'est bien. Ce sujet-là, pense que dans 2 mois, il va se résoudre. En attendant, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te concentrer que sur ça puisque ça va pas se faire de toute façon. Donc pour moi c'est vraiment comme ça que j'interprète les temps longs dans les dates exactes. Mais bon là c'est un temps long mais qui a voulu quand même se dépêcher entre 2 et 3 mois. Très bien. Et il nous reste évidemment une seule carte pour notre poussière d'étoiles. Alors mon petit chat, qu'est-ce que tu nous dis? Tiens, on a une oie. Un jar plutôt, hein, je pense que c'est un jar, un ganso, 6 d'été. Alors, l'amour et le fait de s'occuper des enfants pourraient se convertir dans une partie importante de ta vie, où il se peut que tu retrouves ou que tu récupères des personnes de ton enfance. Il est possible de soigner, c'est drôle que justement ça parle de ça, parce qu'on a quand même l'avortement ici, on a la guérison ici, on a la renaissance. Il est possible de soigner les blessures des vieux souvenirs, ou peut-être ces rêves d'enfance peuvent revenir et revivre. Voilà, donc il y a des rêves d'enfance, mais pour moi on est vraiment dans soigner les blessures, les vieux souvenirs, les choses du passé. On est en train de, là, avec cette personne, je sens que c'est vraiment un nouveau départ, complet. Donc, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus de toutes ces choses-là, elles sont effacées. Tout ça, ça part.
Voilà. Donc, c'est un très joli tirage que vous avez là. J'espère que vous y avez trouvé le message que vous espériez trouver ou qu'au moins vous avez passé un moment sympa et agréable avec mes cartes et avec moi-même. Si c'est le cas, c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait, et de mettre un petit j'aime sur la vidéo et pourquoi pas un commentaire pour m'expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, si vous le voyez plausible, si vous le voyez compliqué, qu'est-ce que vous pensez des temps, etc., etc. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être là, merci pour tout. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.